الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب منه آية محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ونصلي صلاة داعما على هذا النبي الأمي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الذي صلى الله عليه وسلم وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وما يمزق عنها إلى الحارق. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivront, Inch'Allah, sur cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est une préoccupation, Inch'Allah, aujourd'hui, de la plupart des parents qui sont aujourd'hui, subhanallah, en contradiction avec les enfants, Inch'Allah. C'est une question d'actualité aujourd'hui qui fait à la une aujourd'hui dans nos familles. Entre les parents et les enfants. Cette question, c'est relève, Inch'Allah, du fait qu'un homme se tresse. Les tresses que nous faisons aujourd'hui, cette nouvelle génération, Inch'Allah, qui se font tresser, Inch'Allah. Et chaque fois, il y a des parents qui nous appellent, subhanallah. Donc c'est pourquoi je demandais à Cheikh, Inch'Allah, afin qu'on essaye de mettre une lumière sur cette chose, Inch'Allah, afin d'éclaircir, Inch'Allah, cette question d'actualité. Et afin de trouver, Inch'Allah, un consensus, ce que l'islam a dit à propos de cette pratique. Le jeune aujourd'hui, subhanallah, le hadith que vous prenez, comme Cheikh l'a dit tout de suite, hafizahullah, ce hadith, je vais dire, Inch'Allah, relève beaucoup des explications, Inch'Allah, venant des ulémas. Wallahi, j'ai écouté beaucoup des ulémas, Inch'Allah, à savoir Cheikh Ibn al-Qayyim, j'ai écouté, Inch'Allah, un passage lorsqu'il parlait de cette pratique, Inch'Allah, et j'ai écouté son passage. Et Cheikh Al-Fawzan aussi, j'ai écouté lui son passage aussi, Inch'Allah, lorsque cette question lui fut demandée, et il a fait beaucoup d'éclaircissements que je vais éclairer ici, Inch'Allah. Et j'ai écouté aussi Cheikh Mohammed Al-Hisham Al-Tahiri, ça c'est un grand savant aussi dans l'islam, et il s'est prononcé sur ce sujet. Et Mohammed Salih Al-Husaymin, et je l'ai écouté aussi, Inch'Allah, il a parlé aussi lorsqu'on lui a demandé, n'est-ce pas, cette question. Et les ulémas aussi, ils ont fait une fatawa, Inch'Allah, concernant cette question, Inch'Allah, qu'on va lire ici. Donc après tout cela, lorsque toi tu vas vouloir suivre ta passion, ça relève que ta propre personne, Inch'Allah. Et les ulémas, ils font demander, Inch'Allah, lorsque tu vas vouloir une référence pour que toi-même tu ailles consulter ce qu'on va dire, tu vas voir, Inch'Allah, fatawa numéro 208 les fatawa qu'ils ont fait à l'ulama fi Saoudia, et ils ont fait, n'est-ce pas, un fatawa ou soit une fatawa là-dessus, Inch'Allah, tu peux aller consulter toi-même. Ils ont dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et la bénédiction soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ils ont dit, c'est-à-dire ce hadith a été révélé, c'est-à-dire c'est un hadith qui est authentique d'ailleurs, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, comme Cheikh il a dit, les jours de Fatouh Makkah, la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait, n'est-ce pas, à la Mecque, lors de la conquête de la Mecque, Hani, qui est la sœur de notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a rapporté ces hadiths en disant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la conquête de Makkah, et il était tressé en 4 tresses. Ce ne sont pas des nattes, mais c'est 4 tresses. Et le cheikh que je viens de dire, il a dit les bédouins arabes. En fait, ils faisaient cette pratique. Cela ne veut pas dire que c'est une question de la religion, mais c'est une question de traduction. Les Arabes, ils sont dans leur tradition. Il a dit, même actuellement, les Bédouins, et et ils font ça. C'est leur tradition, c'est leur culture. Donc, c'est une question de culture. Les Arabes, ils ont beaucoup de cheveux. Ils laissent tomber les cheveux. Ibn Qayyim, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de cheveux. Donc, comme Cheikh, il a dit, lorsque tu te retrouves là où il y a beaucoup de poussière et tout, donc du coup, pour se protéger, pour ne pas que ta tête soit couverte de la poussière, donc du coup, tu vas, n'est-ce pas, faire attraper tes cheveux. C'est comme ça, moi, je dis en fait. Moi, je ne dirais pas tresser, mais moi, je dirais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché, n'est-ce pas, ses cheveux en 4 parties. Mais il n'était pas tressé comme vous traduisez aujourd'hui, selon votre passion, subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça, en apparence, masha'Allah, Mouhani, il a rencontré en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, n'est-ce pas, il a attaché ses cheveux, ou soit il a fait attraper, n'est-ce pas, ses cheveux pour ne pas faire traîner les cheveux sur les épaules.
Donc Ibn Qayyim il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chevelure descendait sur les oreilles, sans pourtant ôter entendre les épaules, en faisant 4 tresses. Il a appelé comme ça, on va dire, parce qu'il y a certains mots en arabe, on ne peut pas le traduire directement en français. C'est impossible. C'est pourquoi, Wallahi, j'ai commencé avec le verset, comme Allah il a dit, tout a été détaillé en fait. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Lorsqu'il y a quelque chose qui est dans le dîn, allez-y vers les ulémas, allez-y leur demander.